Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies de mercredi 24 juin. Je regarde l'agenda de la Lune qui nous dit Vénus va direct. Vous connaissez mon adoration pour l'astrologie auquel je n'y connais rien, l'astronomie non plus. Mais on nous dit c'est un jour calme. Poursuivez vos actions normalement ou les choses que vous avez à faire. Les activités extérieures arrivent et chuchotent du passé. J'aime bien ça. Et chuchotent du passé. C'est bon pour la rétrograde est bon pour les vieux amis. Ah oui, parce que c'est Mercure rétrograde. C'est bon pour les vieux amis. Bon, bah on peaufine ses amitiés. On peaufine ses amitiés et on fait les choses tranquilles. J'aime bien. Les activités extérieures arrivent et chuchotent du passé. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent dire par là. Vous le prendrez comme vous le voulez. On va aller voir les énergies pour ce mercredi 24. Ce mercredi 24 juin. Nous avons repris le tarot de Marseille parce que quand même, ça fait longtemps. C'est vraiment... c'est rigolo. Je sais pas comment dire. C'est comme un parent, le tarot de Marseille. C'est comme un parent. Il y a toutes les... je l'ai remis à l'endroit, j'aurais pas dû, vous voyez. Je l'ai vu, ce 9 d'épée à l'envers, qui est la peur du futur, en général. C'est comme un parent, oui. Il y a la masse de vos connaissances, de vos amis, Et puis le tarot de Marseille, c'est plus qu'un parent, c'est un autre vous. C'est le sage. Voilà, c'est ça. C'est le vieux sage. Bon, allons voir ce que le vieux sage a à nous dire pour ce mercredi 24 juin. Quels sont les messages à vous transmettre pour cette journée-là? Il fait chaud chez vous, non? Parce que là, et pourtant il fait pas chaud ici, il doit faire quoi, 19 degrés? Et j'ai le sentiment, vous savez, comme quand on est vous n'êtes pas tous du sud, hein, bien sûr. Une journée dans le sud de la France où on se réveille le matin, on sait qu'il va déjà faire très, très, très chaud. Et ben j'ai un peu cette sensation-là, alors que la température n'est pas du tout comme ça. Donc, il y en a certains de vous qui doivent le vivre, je présume. Nous avons le 5 de denier. Tiens. Le 5 de denier en fort intérieur. Le 5 de denier, c'est une carte où on se sent un peu mis sur le côté. C'est la carte de la... Pour moi, c'est la carte de l'apitoiement, mais parce que je reste pas longtemps dans cette... Je trouve ça désagréable. Je pense qu'il y a des gens qui... Quand moi je dis que je vais loin dans les émotions, etc., il y a certaines émotions, pas forcément, et celle-là, c'en est pas une. Alors qu'il y a des gens qui se ressourcent, je pense, en pensant à eux et en se sentant pas très bien. Forcément, le 5 de denier, c'est un peu ça. On a l'impression d'être rejeté, on s'isole. Et il y a des gens qui se ressourcent comme ça, mais avec cette sensation un peu de spleen. Vous voyez? Ouais. Avec ce blues, avec ce côté, on a du mal à voir la beauté des choses. Mais je pense qu'il y a la faculté de tout simplement voir l'obscurité et puis aussi ses propres... c'est même pas des défauts, mais ses propres... vous savez, comme un vase ébréché, là, ses propres cassures et de se dire, bon, là, c'est pas... je me sens pas au mieux, mais il y a aussi la sensation d'être mise à l'écart par d'autres. Alors que ce soit professionnel, amoureux, relationnel... c'est un peu ça. La sensation qu'on est... pas qu'on est évité, mais qu'on est mis à l'écart, ouais. On va voir le pourquoi de la chose. La reine de denier qui veut s'occuper de tout. C'est vous, ça. La reine de denier qui fait en sorte que tout le monde aille bien, qu'elle procure le maximum. Elle produit. Très matérialiste, la reine de denier. Pas que matérialiste, mais elle aime pouvoir... c'est quand elle est invitée à un repas, elle va amener le dessert, les chocolats, les fleurs. Vous voyez, elle prodigue.
matérialiste dans ce sens-là. Il faut qu'elle emmène sa valeur en montrant les choses concrètement. Donc elle fait des choses pour les gens, elle a envie d'aider, elle est toujours là en soutien. Pour moi, c'est un peu la mama espagnole, la mama italienne. Je mélange les nationalités aujourd'hui. La mama italienne qui s'occupe de tout, qui est vraiment le pivot de la famille, sur qui tout le monde peut compter, elle est toujours là. Mais là, elle regarde dans le passé, la reine de denier. On dirait, et j'ai le sentiment avec ce 5 de denier, que vous vous dites que malgré tout ce que vous apportez, il y a un vide. Il y a un vide. On a l'as de coupe à l'envers, cette envie de connexion, ce partage, cette nouvelle ouverture, entre guillemets, qui ne se fait pas ou qu'on ne peut pas exprimer. Un peu comme si vous vous étiez retiré des affaires de cœur et quelque part ça vous pèse quand même. Ça vous pèse ou ça vous manque parce que vous savez que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. Un grand potentiel et pourtant avec cet as de coupe à l'envers, il semblerait que vos envies, elles n'aillent pas, elles ne soient pas rencontrées. C'est un peu ça en fait. Elles ne soient pas rencontrées. Pourquoi je ressens une telle... c'est pas la déprime, mais c'est une lassitude. Je crois que c'est ça. Avec le 2 de bâton, il y a l'obligation de choisir une direction. Il y a l'envie d'aller... On est à une intersection et on est en train de se demander vers où on doit aller, entre guillemets, pour avancer. Hein. Les bâtons, c'est la création. On se construit des choses. On agit pour... On a le 6 de bâton, mais à l'envers, c'est une... Et le 8 de bâton, les choses vont bouger. Le 6 de bâton à l'envers, c'est une victoire, mais sans ce que j'appelle la victoire sans flonflon ni trompette. C'est-à-dire que c'est en toute discrétion. Ça vous manque un peu, j'ai le sentiment, parce qu'il y a des grandes avancées. Avec le 8 de bâton, il faut penser qu'il y a des choses qui vont encore arriver et de façon impromptue. C'est peut-être ce que vous attendez, ou pas forcément ce que vous attendez, parce que j'ai le sentiment que vous avez envie de quelque chose qui vous tienne à cœur. C'est un peu comme si vous aviez envie soudainement de retrouver un projet ou quelque chose qui vous enflamme le cœur, hein, on dira. Et vous savez pas exactement dans quelle direction, même si vous avancez avec le 2 de bâton, il y a cette idée de... On va aller voir, on éclaircira cette carte. Et en ce mercredi, la journée se passe bien et la journée se passe très bien, mais j'ai le sentiment que vous auriez envie d'être un peu... qu'on vous tape dans le dos, qu'on vienne vous... c'est même pas une histoire de remonter le moral, il y a vraiment l'idée de choses que vous voudriez qu'on voit, vos propres avancements ou vos propres actions, parce que vous vous donnez, hein, il faut penser que la reine de denier, elle fait son maximum pour que tout aille bien, justement. Comme je disais, elle est dans la production de concret. C'est un peu comme si vous faisiez vous étiez en train de préparer une surprise party à quelqu'un et vous savez que vous avez bien avancé et puis personne n'est là pour vous dire « Ah bah bravo, bien joué, c'est chouette ». Mais ça arrive, on dirait, avec ce 8 de bâton. Quelle carte prenons-nous? Quelle carte? Ça fait longtemps, tiens, celle-ci. Celle-ci, c'est quoi ce 2 de bâton? Pourquoi vous êtes à la croisée des chemins? Pourquoi vous êtes à la croisée des chemins? En même temps, je pense à lassitude parce que regardez son visage. Vous voyez? Elle a pourtant tout ce qu'il lui faut hein, dans sa main. Elle est sûre d'elle, elle a confiance, elle est en paix, mais elle a un masque d'indifférence sur le visage. Vous voyez, on dirait qu'elle ressent pas énormément. C'est ça, en fait, qui me chagrine. Enfin, ça me chagrine pas, mais... Parce que ce qu'elle a dans la main, elle en est très consciente que c'est vital, que c'est important, que c'est ce qui fait tourner le monde. C'est un peu le soleil, hein, l'as de denier.
Et elle sait qu'elle produit, elle sait qu'elle est l'abeille qui travaille. Et pourtant, elle ne rayonne pas. C'est ça qui m'étonne. Comment est-ce que quand on a tout, on ne rayonne pas? Mais je crois qu'elle estime qu'elle n'a pas tout avec cet as de coupe à l'envers. On a envie de quelque chose en ce mercredi qui vienne nous faire exploser le cœur. Pour aller dans les détails un peu gore. Alors, une carte pour ce 2 de bâton à l'intersection. Qu'est-ce que c'est que ce chemin qu'on doit prendre? L'équilibre, la justice, une décision pure et dure. Il y a aussi l'idée de la vérité, mais l'idée de ce qui est bon pour soi. L'idée de que c'est karma pour moi, la justice. Hein, ce qu'on donne, on le recevra. Quoi que ce soit. C'est-à-dire que si on a envie d'y arriver, on y arrivera, et on sent bien avec ce 6 de bâton qu'il y a une victoire. Donc j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un émotionnel fort, mais surtout une conviction derrière, une grande résilience chez cette reine de denier qui décide qu'il faut avancer vaille que vaille, même si il y a quelque chose qu'elle ne peut pas exprimer totalement. Et avec cette justice, c'est aussi ce qui est bon pour soi, ce qui est bon, mais ce qui nous est dû. Parce qu'on sait que c'est le juste retour des choses, entre guillemets. Le juste retour des choses. Mais je pense qu'avec le 8 de bâton en synthèse, vous risquez d'être étonné. J'ai le sentiment pour beaucoup d'entre vous que vous êtes à un moment où vous avez déjà donné énormément et vous attendez quelque chose. Alors, je vais pas dire, c'est pas donner justement parce qu'on attend un résultat, c'est donner parce qu'on est comme ça et parce qu'on décide qu'on a pris la bonne décision, le bon chemin pour nous. Et donc, on aimerait avoir quelque chose d'un peu plus flamboyant qui nous arrive, genre, oui, c'était ça qu'il fallait faire. Et là, je me demande si c'est pas ce qui arrive en ce mercredi avec ce 8 de bâton. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cette justice? La justice, elle tranche aussi. Elle bien sûr, elle voit tout. Hein, elle voit tout, elle comprend tout. Ça peut être douloureux. Elle est très légale, officielle. Il n'y a pas de tremblement avec la justice. De toute façon, j'allais dire avec le cœur en berne que vous aviez là, avec l'as de coupe à l'envers. On a le 2 de coupe à l'envers, la fin d'une connexion. L'obligation de voir que il faut prendre une autre direction avec ce 2 de bâton. Même si vous savez que c'est la bonne chose pour vous, il y a un côté qui peut pas s'empêcher cette tristesse que je vois et que je ressens avec le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, la fin d'une connexion, il faut penser que le 2 de coupe, c'est quelque chose qui doit se développer. Ça peut être une connexion très très forte entre deux personnes. Ça peut correspondre à une de vos envies très fortes, un nouveau projet, quelque chose qui vous intéressait vraiment. On a as de coupe et 2 de coupe à la suite, à l'envers. Et malheureusement, je crois que vous n'avez pas pu y mettre autant de suite que vous le voudriez. Et là, vous êtes en train de très logiquement vous dire, bon bah, de toute façon, les choses sont comme elles sont. Si je regarde les faits et rien que les faits, comme la justice le fait, c'est une autre direction qu'il faut que je prenne. Et les directions sont là, elles sont là et puis sont multiples devant vous. Avec ce 6 de bâton, oui, c'est un peu la victoire sur soi-même aussi à l'envers, parce que personne n'est là pour... on peut pas le crier à la face des gens. Ouah, j'ai réussi à ne pas refaire ça. Enfin, si, on peut, mais pas tout le monde. Alors que dans le 6 de bâton, il y a vraiment cette idée d'avoir une foule qui vous acclame. Bon, à l'envers, vous acclame pas, c'est vraiment personnel, c'est un plaisir. Mais même pour vous, vous avez le sentiment que c'est pas gagné. Enfin, c'est pas gagné. C'est pas vraiment une victoire. Voilà. Vous savez que c'est bon pour vous, mais c'est pas vraiment une victoire.
Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce 8 de bâton et ces nouvelles choses qui arrivent? Le 8 de bâton au milieu, là, c'est la communication, les choses nouvelles, les opportunités, ce qu'on n'attendait pas. C'est vraiment... Tiens, j'ai inopportun qui me vient en tête, mais c'est pas ça. Ou alors ça va peut-être juste venir bousculer votre spleen et votre envie d'avoir la tête baissée comme ça et de traîner les pieds. En tout cas, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour ce 8 de bâton? Tiens. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Une page qu'on veut tourner et que pour l'instant, on ne tourne pas. Il y a quelque chose d'autre. Je suis désolée de vous dire ça. Il y a quelque chose d'autre qui arrive en ce mercredi. Alors j'ai le sentiment que ça peut être une Madeleine de Proust, hein, ça peut être quelque chose qui vous rappelle qui va, j'espère, arriver à vous permettre justement de fermer cette porte. Le monde à l'envers, c'est quand on sait où on est dans cette situation, on a bien fait le tour et on voudrait que ça soit derrière nous. Et là, on dirait que ça vous colle au basque, malheureusement. Il y a quelque chose qui vient se rappeler pas à votre bon plaisir. Peut-être que si, j'espère. Parce que le 8 de bâton, c'est positif en général, cette communication. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce monde à l'envers? Le monde, hein, c'est quand vraiment on est arrivé au bout du voyage, on regarde ce qui se passe autour de nous, on est content, on est prêt à passer à autre chose. Et quand il est à l'envers, justement, on n'est pas prêt. Et c'est peut-être pour ça que j'ai ce sentiment avec le 6 de bâton à l'envers que vous savez que c'est une victoire, mais quelque part, j'ai le sentiment que ça ne vous fait pas particulièrement plaisir. Oh, trop de cartes, trop de cartes. On voudrait juste une carte. Une carte pour ce monde à l'envers et des précisions sur ce qu'il reste à clore, ce qu'il reste à digérer quelque part. C'est vraiment faire la paix avec le monde. C'est la dernière carte du tarot et il faut faire la paix avec quelque chose pour pouvoir le mettre derrière soi tranquillement, mais surtout pour pouvoir commencer autre chose. Parce que l'idée de mettre derrière soi, quand on est arrivé au monde, on l'a déjà fait quand même. On a vraiment choisi toutes les portes possibles. On a visité tout ce qu'on avait à visiter. Je crois qu'il y a quelque chose qui va vous aider avec ce... Mais c'est étrange, hein, parce qu'on a le soleil à l'envers. J'ai quand même le sentiment qu'il y a... on a l'as de bâton qui vient de tomber, donc une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité, un nouveau commencement, une nouvelle idée. Mais j'ai quand même l'impression que ça trouble un peu votre journée où vous aviez un peu mis... Ah oui, c'est le 5 de denier, ça me fait penser à Calimero. Voilà, c'est ça. Où vous vous êtes peut-être réveillé avec ce poids et vous savez, ce soupir de là... Bon, tout ce que je fais, bon, c'est bien, la super motivation. Et puis, de toute façon, vous avez raison, parce que quand vous êtes arrivé à être au stade de la reine de denier, vous connaissez votre valeur, vous le savez. Mais je crois que vous avez besoin qu'on vous le dise. Avec l'as de coupe à l'envers, parce qu'il y a des choses avec ce 2 de coupe à l'envers et cette justice que vous avez dû trancher, ça convenait pas, maintenant il faut prendre une autre direction et vous savez que c'est la bonne chose. Et en ce mercredi, il y a des nouvelles choses. Mais il y a plus de nouvelles choses que de nouvelles choses. Avec le 8 de bâton, il y a de la communication, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui arrivent et qui vont vous demander d'être réactif. Et c'est un peu comme si tout d'un coup, on vous proposait autre chose avec ce monde à l'envers et que ça chassait de votre esprit ce qui vous préoccupe avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un claquement de doigts, il y a quelque chose qui apparaît. C'est un nouvel élément, une nouvelle aventure. Mais quelque part, avec le soleil à l'envers, je ne sais pas si vous allez voir la beauté de la chose. Parce que le soleil à l'envers, on est un peu dans cette humeur où on ne veut pas de toute façon être dans
dans les spotlights, on veut pas être au devant de la scène, on veut pas... tout va bien, tout est beau et je le vois bien et je le ressens bien, mais il y a aussi cette espèce de... Voilà. Et je pense que mercredi, il y a quelque chose qui va vous bouger. C'est un peu comme si l'univers venait vous secouer par l'épaule en disant « Oh, tout va bien ». Et vous le savez que tout va bien. Vous le savez que tout va bien, mais il y a un petit quelque chose qui se met devant votre vision, j'allais dire, parce que je pense que c'est vraiment ça. C'est un état d'esprit que je ressens là. Un état d'esprit d'un peu... je sais que tout va bien, mais il manque quelque chose et j'en ai un peu ras le... et j'ai le sentiment que l'univers vient vous faire un cadeau là, avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est un appel, un message, quelque chose de quelqu'un de nouveau, d'un projet nouveau, d'une nouvelle aventure, d'un état d'esprit soudainement. Mais j'ai le sentiment que c'est vraiment apporté de l'extérieur pour vous en ce mercredi. Et ça va vous faire du bien. Ça, j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. Quel conseil on peut rajouter? Tiens, et si on prenait la lune? Après tout. Prenons, quel message on peut rajouter à ce tirage? J'allais dire, c'est un tirage en forme de coup de pied. Des coups de pied dans le derrière. Non, c'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. Parce que je pense que ça va être fait avec douceur. On peut tout à fait comprendre que des fois, on n'est pas forcément le moral, que des fois, on est le moral dans les chaussettes. On est le moral dans les chaussettes. Mais la lune, elle nous dit, regardez alors, the bigger picture, c'est à l'ensemble des choses. Regardez les choses, prenez du recul, voyez les choses, ayez de la perspective. Ayez de la perspective, ça se dit ça. Voyez les choses dans leur ensemble. Ne vous focalisez pas sur une humeur du jour. Et voyez ce que ça peut vous apporter sur le moment. Parce que je me demande si vous ne seriez pas tenté de dire « Oh non, merci, pas de nouveaux projets, pas de nouvelles choses, pas de un dîner avec des amis. » Je sais pas, cet as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui se crée et qui, je pense, peut vous changer votre état d'esprit. Et quand on a cette carte de regarder les choses, prenez du recul, regardez les choses en grand, entre guillemets, on a cette idée que ça peut peut-être déboucher sur autre chose. Puisque là, vous êtes en train de vous dire dans quelle direction il faut que je m'engage. Oui, faites attention aux signes et aux synchronicités en ce mercredi. Je pense que ça peut vouloir vous diriger là où il faut que vous alliez. Et ça peut vous faire le plus grand bien, entre guillemets. Un regain de motivation vous est offert en ce mercredi. Alors, ouvrez l'œil. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite un très beau mercredi. Réveillez-vous, pour ceux qui doivent mettre un réveil ou qui se réveillent avec leur téléphone, réveillez-vous sur quelque chose de joyeux. Une chanson qui vous fait danser, par exemple. Ou dès que vous vous levez, mettez quelque chose d'entraînant parce que j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'un petit boost. D'un petit boost dès le matin. Quelque chose qui vous êtes sûr vous fait tout d'un coup. Ça vous fera du bien. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.